À plus de 24 heures de la fin du mercato, il est temps de faire le bilan pour l'Olympique de Marseille, notamment avec ce mercato record cette année. On a compté à peu près 35 mouvements entre les départs et les arrivées. Euh, une année de plus où on dépense beaucoup, avec approximativement donc du coup 85 millions dépensés, 84 millions dépensés pour 76 millions en retour. On s'en sort pas mal au vu le nombre de personnes qu'on a recrutées, qu'on a fait partir, des fins de prêt, les arrivées donc de joueurs comme Rao qui viennent de Championship, les arrivées donc du coup de joueurs qui signent professionnels qui étaient donc du coup à l'Académie de Marseille. Donc du coup cette année beaucoup de mouvements et il est temps donc du coup de faire un retour dessus et aussi de parler des potentielles personnes qui peuvent encore arriver parce qu'il reste 24 heures et je pense qu'il reste encore deux trois signatures à faire. Et donc du coup, la dernière nouvelle de ce mercato pour l'Olympique de Marseille, c'est l'arrivée de Mopé en prêt avec option d'achat obligatoire, prêt payant de 500 000 avec option d'achat obligatoire de 5,5 millions d'euros. Évidemment, on avait besoin d'une doublure pour remplacer Moubania qui s'est blessé gravement. C'était évident qu'on avait besoin d'un joueur. Je ne pensais pas que ça allait être Mopé et beaucoup de supporters marseillais peuvent ne pas être contents parce que certains disent que c'est un profil comme un autre qui est donc du coup qui a atteint un plafond de verre. Il revient donc du coup en France. Il avait déjà joué en France auparavant. Pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Je pense pas qu'il va jouer tous les matchs. Ça, c'est mon opinion. Mais je pense que c'est une personnalité que j'ai connu plus autour de son trash talk que son jeu. J'ai vu quelques highlights de son jeu évidemment, mais rien qui me transcende. Je pense que ce sera une belle doublure en numéro 9 et qui va faire largement le taf pour ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, concernant les lofters, donc du coup, le premier c'est Gigot qui attendait vraiment la fin du mercato comme d'autres pour signer parce qu'il a subi quand même une injustice, ou du moins c'est ce qu'il pense. Euh, il a accepté l'offre de la Lazio comme Guendouzi. Et ce qui est marrant de voir, c'est qu'on a beaucoup de connexions italiennes malgré tout, puisque beaucoup de nos joueurs, Malinowski, etc., Vitinha, partent en Italie, à Gênes. Cette fois-ci, c'est à la Lazio. Donc je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, il fallait donc du coup écouler nos joueurs qui étaient là en trop et qui n'avaient pas d'intention de jouer d'après donc du coup la direction marseillaise. C'est une bonne chose. Ensuite, on a Unai qui a refusé une deuxième offre. Donc du coup, il me semble que c'est l'Arabie Saoudite cette fois-ci. Il a quand même 24 ans. Ça me semble assez logique. Une réaction comme la sienne, parce que partir là-bas, c'est assez compliqué après pour continuer une carrière et revenir en Europe. C'est quand même un international marocain qui a été sélectionné encore une fois pour son pays. Il a 24 ans, il est jeune. Malgré tout, on peut dire plein de choses sur Unai parce que il lui manque du physique, il a peut-être pas la mentalité pour jouer dans une top équipe, mais malgré tout, il a quand même beaucoup de talent. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il continue à l'OM, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense que ça peut ne plus coller avec la direction. Il doit y avoir donc du coup des antécédents. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il a encore refusé une offre. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. Je ne sais pas comment le mercato va évoluer, mais on va voir. Il nous reste encore 48 heures, 24 heures et un peu plus suivant d'autres pays. Donc on attend et on voit ça avec impatience. Ensuite, on a Mbemba qui a reçu une offre de l'Arabie Saoudite. On ne connaît pas trop les détails de cette offre, mais tout ce que je sais, c'est que du coup, il est quand même assez déçu parce qu'il voulait continuer en Europe. On attend sa nouvelle, on attend son retour et le retour de son agent. C'est tout ce que je sais sur Mbemba, qui d'ailleurs est dans une situation délicate parce que c'est sûrement le lofter qui s'entend le moins bien avec la direction actuelle, avec tout ce qui s'est passé les dernières semaines. Petite parenthèse qu'il faut faire malgré tout, qui peut être intéressant, donc du coup c'est le départ de Paul Lirola donc en Turquie sous forme de prêt. Moi je pensais vraiment que ça allait être une doublure cette année, qu'il allait jouer donc du coup sur le côté évidemment, qu'il allait jouer la saison en tant que doublure, en tant que remplaçant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire grandement, vu qu'on l'a vu un petit peu jouer aux préparations. J'ai pas été agréablement surpris comme d'habitude, c'est Paul Lirola. Mais je m'attendais peut-être à un retour à l'Olympique de Marseille, j'étais un peu surpris. Et donc là, il part en Turquie sous forme de prêt. Donc bonne chance une fois de plus dans un nouveau pays. Enfin, j'ai envie de vous parler donc du coup de la conférence de presse de Jonathan Rao, ce joueur anglais qui vient de Championship. Pour ma part, j'étais agréablement surpris, je le connaissais pas trop et j'ai vu que quelques vidéos en ligne de lui. J'ai été très agréablement surpris par la façon dont il s'exprime, la façon dont il est articulé, la façon dont il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Je trouve que c'est vraiment le type de personne qui peut vraiment aller loin dans sa carrière parce que au-delà donc du coup d'arriver dans un grand club comme l'Olympique de Marseille qui est un step-up, il a vraiment une bonne personnalité, une bonne mentalité pour coller avec cette équipe. Et même je pense qu'il a l'air assez professionnel
il a l'air de savoir ce qu'il veut, et ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme ça, avec beaucoup de franc-parler, qui a la hargne, qui est teigneux comme il se présente. Donc du coup, c'est un joueur qui va être beaucoup, qui va arriver beaucoup en tant que remplaçant, je pense, qui va peut-être faire ses marques au fur et à mesure de la saison. C'est ce que j'espère. Je trouve que c'est quelqu'un de percutant. Et c'est un joueur qui va vraiment apporter beaucoup quand il va arriver en cours de jeu parce que sa percussion, sa rapidité, je pense qu'il a un bon IQ aussi en termes de football. Ce qui est important de noter avec Jonathan Rowe, c'est qu'il a grandi à Norwich, du moins il a fait sa formation là-bas. À 11 ans, il me semble qu'il a rejoint le club. Et donc du coup, aujourd'hui, il a accepté quand même de rentrer en conflit avec son club de cœur, malgré tout, là où il a grandi, pour venir rejoindre l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est quand même beaucoup une preuve donc du coup de ténacité, une preuve d'envie quand même de rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir de voir des gens prendre des risques. Et aujourd'hui, il arrive à Marseille, il rentre par la petite porte en espérant qu'il ressorte par la grande porte et qu'il fasse de très belles saisons à l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression que contrairement à Iliman Ndiaye, ça va être plus facile pour lui d'encaisser la pression. Il a l'air d'être prêt pour ça. Il a été très rassurant dans la conférence de presse, donc bonne chance à lui et allez l'OM.